Il était une fois, à Fenouillet, les commerces et les métiers. Fruit de plusieurs mois de travail collaboratif, cette exposition retrace les histoires des commerces d'autrefois à travers les souvenirs d'enfance et de jeunesse des aînés de Fenouillet. L'objectif de ce projet, c'est aussi de permettre aux plus jeunes de s'approprier l'histoire de leur ville et de favoriser les échanges intergénérationnels. Pour cela, des habitants volontaires se sont réunis à plusieurs reprises à la médiathèque Georges Wolinski avec les jeunes du pôle jeunesse. Ensemble, ils ont réalisé différentes animations, dont ce podcast où les plus jeunes posent des questions aux anciens habitants afin de découvrir le Fenouillet d'autrefois. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, la mémoire de Fenouillet s'invite chez vous. Bonjour, je m'appelle Anissa, je suis en 5e et je suis au pôle jeunesse de Fenouillet. Moi je m'appelle Alicia, je rentre en 4e et je suis au pôle jeunesse de Fenouillet. Je m'appelle Christiane Verdier, je suis arrivée à Fenouillet en 2004, j'habite dans la maison de mes grands-parents maternels, mais je venais passer, adolescente et petite, mes vacances d'été à Fenouillet, chez les grands-parents. Bonjour, je m'appelle Monique et j'habite Fenouillet depuis ma naissance et j'ai 75 ans. Mais je n'habitais pas Fenouillet village, j'habitais Fenouillet, route de Paris. Mon père était commerçant aussi. Vous achetiez quoi à la droguerie ? À la droguerie, moi j'y allais très souvent parce que il y avait beaucoup d'articles qui me faisaient un peu rêver, beaucoup de vaisselle, il y avait de tout, c'était très varié et je passais dans les rayons, je regardais tout ça sans rien acheter. Mais petite, je rentrais beaucoup dans tous les commerces de Fenouillet. Où étaient les écoles et les collèges avant ? Les écoles étaient à Toulouse. Là où c'est maintenant la mairie, enfin, c'était par là. Mais les collèges, c'était automatiquement à Toulouse-Lautrec. Là où se trouve la mairie, il y avait l'école des garçons, l'école des filles. Ma mère, petite, y allait. Quelle était la mode avant ? La mode, c'était pour les femmes un bibi sur la tête, un chapeau, des vêtements assez longs, des jupes sous le genou, un petit peu cintrées, et les hommes portaient souvent un chapeau aussi. Mon grand-père portait un chapeau, mon arrière-grand-père un béret, c'est ça la mode. Et les femmes allaient rarement tête nue. Il fallait un chapeau, un foulard. Mais on a connu les premières mini-jupes, par exemple. Quand on était adolescente, c'était le mode qui venait d'Angleterre et que nous avons adopté. Voilà. Contrairement à nos mères qui étaient un peu plus... Oui, c'était l'autre génération. Voilà. Notre génération a adopté une mode anglaise. En fait. Est-ce qu'à votre époque, il y avait des écrans ? Moi, j'ai eu la télévision, j'avais 14 ans. Donc c'est en 64. Donc c'est pour dire... nous n'étions pas les derniers, je veux dire. C'était à peu près... voilà. Oui, chez moi, la première télévision, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Les télévisions étaient petites et un peu rondes, avec un gros hublot. Et quelquefois, il y avait un meuble qui servait à la fois c'était comme un buffet, que l'on fermait parce que les mères, pères, n'aimaient pas trop voir cette télévision dans la salle à manger. C'était plus un meuble. Un meuble, voilà. Quelles étaient les principales activités à l'époque ? Alors moi je dirais à l'époque de mes parents, ma mère maintenant a 95 ans, donc elle me raconte sa jeunesse à Fenouillet, c'était les balles populaires principalement. Donc toutes les semaines, ils allaient à Aucanville pour danser. Ouais. Et puis sinon, la Garonne, c'était Garonne-Plage. Ils se retrouvaient, les bandes de copains, à pique-niquer aux berges de la Garonne. Ils se baignaient à l'époque. Ma mère se baignait dans la Garonne, bien que c'était dangereux, il y avait des courants. Mais voilà, ils passaient, les loisirs, c'était ça. Et puis ils allaient aussi de temps en temps à Toulouse, au bar des Américains. On appelait le bar des Américains. C'était, maintenant ça se situe sur l'avenue Jean Jaurès, quand on sort du métro. Voilà, c'était cette esplanade où il y a les petits kiosques. C'était les allées, les Américains. Je crois qu'il y avait il y avait un grand bar et toute la jeunesse
de fenouiller se retrouvaient peut-être une fois ou tous les 15 jours, se retrouvaient à Toulouse. À côté, maintenant, il y a la FNAC. Oui, voilà. Il y avait le cinéma aussi, le cinéma de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y avait avant le chat perché? Rien. C'était un jardin, c'était un terrain vague. Avant le chat perché, il n'y avait pas de jeu pour enfants. Ça a été inauguré avec le chat perché, c'est un espace de loisirs. Il y avait quoi avant la galerie de Fenouillet? C'était la SAP, c'était l'usine de saucissons Mireille. Casino a dû être bâti dans les années 78. Parce que mon fils, qui est né en 78, je me souviens l'avoir promené avec le landau, donc quand ça a été inauguré. Donc avant ça, il y avait une usine de traitement de salaison. Le McDo et le Burger King, il existe depuis combien de temps, Fenouillet? Les snacks, on va dire. C'est assez récent. C'est récent. Quand il y a eu le casino, puisque c'était casino, c'est à ce moment-là que la zone commerciale a été faite. Et c'est là où les magasins se sont implantés. Avant ça, il n'y avait rien. C'était une usine. Beaucoup de personnes de Fenouillet travaillaient. Et elles se faisaient leurs propres robes. Les chapeaux, non, peut-être pas les chapeaux. Ma mère, puisqu'elle faisait aussi. Oui. Moi, je sais que mon arrière-grand-père était chiffonnier. Donc, arrière-grand-père, il y a très longtemps de ça, il était chiffonnier. Il récupérait toutes les bandes de tissu qu'il pouvait récupérer. Il faisait du porte-à-porte. Il avait une charrette. Il récupérait des bandes de tissu. Et avec ces bandes de tissu, elles permettaient d'entourer les casquettes, de renforcer les casquettes à l'intérieur. Tous les hommes portaient des casquettes. Donc c'était on dit chiffonnier maintenant, c'est un petit peu, on se dit, c'est pas un beau travail, mais à l'époque... c'était nécessaire. C'était nécessaire, et il gagnait sa vie, il gagnait bien sa vie en récupérant des morceaux de tissu, des chiffons. C'était le chiffonnier. Et puis on ne jetait rien. Et on réparait jusqu'à ce qu'on ne pouvait pas. Et encore, quand c'était terminé, on devait trouver quelque chose, une utilisation. On ne jetait rien. Moi, jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, même plus, c'est ma mère qui m'a fait tous les vêtements. Oui. Les robes, les manteaux, tout. Ma grand-mère tricotait des chaussettes à ma mère, elle tricotait des bonnets, des gants. J'ai même une anecdote. Ma mère avait un poupon avec un pantalon tricoté, toute la panoplie vraiment du poupon. Et pendant la guerre, il y avait pénurie de tout. Et ma grand-mère a détricoté tout l'habillement du poupon pour faire des chaussettes à maman. Et maman, qui était petite et qui adorait son poupon, elle l'a retrouvé tout nu et vraiment, ça a été un scandale. Mais voilà, tout était récupéré. Par exemple, quand on avait un vêtement, un tricot par exemple, un tricot qui était un peu petit, par exemple, et bien on ajoutait une bande, on ajoutait une bande d'autres couleurs, si on n'avait pas, mais on nous agrandissait le vêtement au fur et à mesure de notre vie. Et oui. Parce que, ou alors on le passait à un frère ou sœur, quand après... Tout à fait, oui. Maintenant on vit une époque un peu de consommation et de gâchis, mais c'est vrai qu'à l'époque, tout était récupéré. Les manteaux, on les retournait pour faire l'envers. On mettait le manteau à plat, comme un tissu, et on faisait l'envers à l'endroit. Les manteaux de ma mère, elle me les retournait pour qu'ils soient neufs. Les cols des chemises, ça je l'ai fait, je le fais encore. Les cols des chemises, on les retournait. On met une chemise qui était un peu... on retournait le col. C'était quelque chose qui paraissait normal. Voilà. Il y avait quoi avant la bibliothèque? Ici, c'était une maison, on appelle ça la maison carrée. C'était une maison entourée avec un mur. Une dame qui habitait, c'était une maison de maître, une maison particulière. Vous avez il y a encore des morceaux de façade qui existent encore. Voilà. Mais tout le côté neuf là-bas, ça n'y était pas, ça a été rajouté. L'origine de la maison qu'il y avait, c'était une maison avec un étage, et on rentrait et c'était une maison en briques. Après ça a été arrangé, mais c'était une maison d'habitation, une dame qui habitait. Je ne me rappelle plus son nom, mais c'était une maison entourée d'un mur. Est-ce qu'il y avait des marques avant ou pas? Oui, il y a toujours eu des marques. Ce ne sont pas les mêmes que vous, mais on avait des marques qui étaient différentes. Mais je dois dire qu'on ne faisait pas attention aux marques. Ça n'existait pas. Enfin, ça n'existait pas. Pour les gens normaux, j'allais dire, le commun des gens, c'est pas de marque. Les gens très riches ou très
plutôt parisiens, avaient des marques, mais on ne faisait pas attention à ça. Vu qu'il n'y avait pas la médiathèque, c'était où que vous empruntez les livres? Avant d'avoir la médiathèque ici, il y a eu 2 endroits où on pouvait emprunter les livres. D'abord, c'est maintenant, dans la petite rue de Jean Jaurès, il y avait un endroit où c'était tout petit, on avait des livres. Alors, quand j'avais moi peut-être une quinzaine d'années, c'était tout petit, c'est comme une cave, et on commençait déjà à emprunter des livres. C'était les institutrices, Madame Duché par exemple, qui faisaient la médiathèque, on appelait ça des bibliothèques à l'époque, hein. Et les livres étaient tout couverts en bleu avec une étiquette blanche. Et ensuite, il y a eu une médiathèque qui était un peu mieux, une bibliothèque, qui était là maintenant où il y a le Virgile, le restaurant. Et là, pendant bien des années, à l'étage supérieur, c'était une médiathèque, comme on peut appeler ça. C'est une maison des jeunes et de la culture où il y avait des activités pour les jeunes, des cours d'anglais, de la musique, où mes enfants allaient là. Moi, je faisais animatrice tous les mercredis avec des enfants, d'activités manuelles et tout ça, pendant des années. Et ensuite, je pense que ça a été vendu, ils ont créé cette médiathèque. Vous voyez, il y a eu plusieurs endroits où on pouvait emprunter des livres. Et sinon, il y avait le kiosque à Fenouillet, où moi j'achetais quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais le journal de Mickey. Mais il y avait beaucoup moins de choix de livres aussi à l'époque. Il y avait la semaine de Suzette, il y avait beaucoup moins de choix que maintenant. Oui, beaucoup moins de choix. Oui. Il y avait Pif. Il y avait Pif Gadget. Gadget, c'était pour les garçons. Pif Gadget, je l'achetais. Ah oui, non, mais voilà. Il y a Michel Vaillant. Les Oui Oui aussi, toute la collection Oui Oui. Oui, ça c'était un peu plus. Voilà, un peu plus. Voilà. Et oui. Est-ce qu'il y avait des mangas ou des BD? Oui, les mangas devaient exister. Oui, parce qu'il y avait Tarzan, il y avait c'était des bandes dessinées. Hein. Tintin, c'est vieux, hein, ça date. Michel Vaillant, par exemple, pour le garçon et la fille aussi, il y avait plein de choses comme ça. Mais nous n'avions pas quand même la culture du manga. Non, manga non, voilà. Japonais non. Voilà. Ça existait, mais nous, nous ne l'avions pas encore. C'était pas encore arrivé. C'était pas arrivé en France. Il y avait Mandrake aussi. Oui, voilà. Le magicien. Quel genre de dessin animé vous regardiez sur la télé? C'est-à-dire que nous avons eu la télévision, moi je l'ai eu à 14 ans, je n'avais pas l'occasion de regarder trop de dessins animés, mais il y avait en revanche, même à mon âge, on regardait Pollux, et on regardait, il y avait des Tintins, et il y avait, nous n'avions au départ qu'une seule chaîne, il faut penser, oui. C'est ça. Après on en a eu 2, et puis 3. Mais au départ, quand j'avais 14 ans, on avait une chaîne. Et encore, on n'avait pas de télécommande. Je veux dire. Mais moi, il n'y avait pas de dessin animé vraiment. Je ne me souviens pas. Il y avait des petits films d'animation comme Saturnin le canard, par exemple. Moi, j'adorais. Ça durait 2 minutes, ça durait. Mais c'était les aventures d'un vrai petit poussin. Il faisait du ski. Voilà, on le mettait dans plein de situations différentes. Mais c'était très court. Et le soir, il y avait Bonne Nuit les Petits. Bonne Nuit les Petits. À l'heure, par exemple, c'était avant le repas, je pense que ça, ça montrait aux enfants qu'il fallait aller au lit. Hein. Et alors, c'était traditionnel, tout le monde regardait ça, les enfants. Allez, Bonne Nuit les Petits, allez, maintenant il faut aller au lit. Marchand de sable passé. Non, c'est pas modèle. Voilà. C'était long. À part ça, je ne me rappelle pas. Mais vraiment, le dessin animé, moi, j'en vois pas. Non. Il y avait quoi avant la Poste? Avant la Poste, parce que la Poste n'était pas là. Elle était au Virgile, voilà. Mon grand-mère y a travaillé. Justement, voilà. Quand la Poste a été enlevée, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait la maison de la culture. Mais la Poste était à l'endroit des Virgiles. Et après, elle est venue là. Merci d'avoir écouté ce podcast dédié à l'exposition « Il était une fois à Fenouillet, les commerces et les métiers ». À travers les voix de nos aînés et la curiosité des plus jeunes, nous avons redonné vie aux souvenirs du quotidien de notre ville. Un grand merci à tous les participants qui ont contribué à faire vivre cette mémoire collective.